de l'Union centriste. Vous avez 7 minutes, chers collègues. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous sommes tous encore sous le choc de l'attaque terroriste inédite dont a été victime Israël ce week-end, mesurant les risques d'un nouvel embrasement du Moyen-Orient, d'une recrudescence du terrorisme en Europe et de l'impact de ces graves événements pour nos sociétés, dont on a malheureusement constaté ces dernières années la fragmentation et la fragilité. Je tiens bien entendu, tout comme l'a fait notre président de groupe Hervé Marseille cet après-midi, à réaffirmer notre soutien et solidarité à Israël et à sa population et redire notre ferme condamnation des actes d'une barbarie inqualifiable perpétrés par le Hamas qui a volontairement ciblé et également pris en otage des civils, dont des enfants et des personnes âgées. Que faire pour venir en aide aux otages, dont des Français, misérables boucliers humains, tout comme pour éviter par une escalade de la violence déjà à l'œuvre le pire aux populations civiles palestiniennes, dont les terroristes ne sont pas les représentants, mais aussi quelque part les bourreaux. Le Hamas, on le sait, est une organisation fanatique terroriste qui a toujours été hostile à la recherche d'un compromis de paix. Cela a été dit à juste titre, nous devons être intraitables vis-à-vis du Hamas et de toute organisation terroriste et contre tous ceux qui derrière financent et organisent, soutiennent ces pays comme le Qatar et l'Iran, ça a été dit cet après-midi aussi, bien connus, qui insidieusement alimentent la haine et la désolation dans le monde. Mais il nous faut aussi être vigilants à ne pas confondre cette lutte avec le droit humanitaire aux populations civiles. L'ONU a d'ailleurs rappelé les États influents à engager des discussions de résolution du conflit avec les parties, la libération des otages et que ne soit pas mis en place le siège total de Gaza, ce dernier étant contraire au droit international. Les conséquences d'un tel siège seront le déplacement des populations palestiniennes vers l'Égypte qui est déjà sollicitée. Aussi, Madame la Ministre, pouvez-vous nous préciser les propositions qu'a déjà fait la France lors de la réunion des 27 ministres des Affaires étrangères des États membres et du coup sa position lors de ce prochain Conseil? Il est évident que nous sommes là dans l'urgence, mais que dans un second temps, il faudra œuvrer avec la communauté internationale à une résolution de ce conflit. Maintenant, cette terrible réalité ne doit pas nous faire oublier la tragédie qui se joue par ailleurs depuis plusieurs mois en Arménie. Un point toujours pas inscrit à l'ordre du jour du Conseil européen. Preuve s'il en est que les Arméniens, ce peuple résistant et courageux, a bel et bien été abandonné, et ce, malgré les appels répétés de parlementaires et politiques de tous bords qui se sont rendus sur place. Ce n'est pas comme si la Commission européenne ne connaissait pas la tragédie qui se profilait là-bas. Or, elle a cyniquement abandonné, et je pèse mes mots, les 120 000 Arméniens du Haut-Karabakh, cette petite république autonome d'Artsakh rattachée à l'Arménie, renvoyant les parties prenantes au dialogue, comme si on pouvait faire confiance au président de l'Azerbaïdjan Aliyev et à son funeste complice, le président turc Erdogan. Il faut se le dire, mes chers collègues, ce triste tandem ne sera pas rassasié par la seule éradication de la République arménienne d'Artsakh. Il s'attaquera après à la Grande Arménie, toute proche, pour finir le travail du génocide de 1915. Le président Aliyev s'est déjà inventé un mobile pour sa guerre. Au mépris de l'histoire, il affirme sans scrupule qu'Erevan est un territoire azerbaïdjanais. Et puis la communauté internationale, et puisque la communauté internationale est silencieuse et qui ne dit mot consent, après l'Arménie viendra peut-être l'heure de la Grèce, l'autre obsession ottomane. Pourquoi les puissances occidentales, Madame la Ministre, qui ont su s'opposer à Poutine et immédiatement venir en aide à l'Ukraine, indûment attaquée, n'ont pas dénoncé la fermeture du corridor de Latchine, ni empêché ce blocus terrible dont les Arméniens ont souffert pendant de longs mois, et ainsi indirectement encouragé l'attaque brutale des forces de l'Azerbaïdjan du 19 septembre dernier. Plus de 100 000 personnes sur les 120 000 vivant dans le Haut-Karabakh ont dû partir. En n'agissant pas, Madame la Ministre, le 19 septembre dernier, en 3 jours, on a laissé s'effacer 3000 ans d'histoire. Car là-bas, ce sont non seulement aux populations qu'on s'en prend depuis le début, mais aussi aux traces d'une histoire multiséculaire qu'on veut effacer. L'inestimable patrimoine religieux est aujourd'hui très gravement menacé, comme nous l'a rappelé lors d'une audition la présidente d'Alif, notre ancienne collègue Bariza Chiari. Les monastères seront-ils donc bientôt détruits, comme l'ont été au siècle dernier à peu près tous les monuments arméniens, à l'instar de l'extraordinaire cité médiévale d'Ani à l'est de la Turquie? Face à cela, je me demande pourquoi au début des années 90,
Le monde s'était engagé derrière la Bosnie musulmane, et pourquoi aujourd'hui les Arméniens sont, eux, à ce point abandonnés? Est-ce parce qu'ils sont qu'une toute petite minorité chrétienne, entourée de pays musulmans? On dit que les Russes protègent l'Arménie. On peut sérieusement en douter, car empêtré dans son conflit avec l'Ukraine, Poutine a besoin de la Turquie et surtout de l'Azerbaïdjan, gros exportateur d'énergie fossile. Cela lui permet de contourner les sanctions occidentales, tandis que l'Union européenne double ses importations de gaz en provenance de Bakou. Voilà la triste raison de notre silence et de notre complaisance. Alors, Madame la Ministre, je vous en conjure, nous vous demandons de faire en sorte que l'Europe se réveille face à ce qui est une nouvelle épuration ethnique et religieuse, qu'elle fasse en sorte qu'on apporte au ministre arménien Nikol Pachinian, que nous avons rencontré à Erevan le 25 avril dernier avec notre groupe chrétien d'Orient, Bruno Retailleau et Gilbert Luc de Vinaz, qu'on lui apporte l'aide militaire qu'il espère. La ministre Catherine Colonna a parlé cet après-midi des aides humanitaires récemment apportées par la France. Le Haut-Commissariat aux réfugiés de l'ONU a de son côté lancé samedi un appel aux dons d'un montant de 97 millions de dollars pour aider les habitants du Haut-Karabakh réfugiés en Arménie et ceux qui les hébergent. Mais cela ne suffit pas. Il faut réexaminer les relations de l'Union avec Bakou. Des sanctions sont nécessaires au regard des nombreux témoignages de violences et d'atteintes aux populations civiles. Selon la presse européenne, les États membres de l'Union avaient demandé au Service européen pour l'action extérieure de proposer des options punitives si la situation entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan venait à se détériorer. Qu'est-ce que nous attendons donc ? Tout cela fait une actualité très lourde, mes chers collègues, qui a pris une grave tournure ces derniers jours. J'espère ainsi que les dirigeants de l'Union vont prendre la mesure de cette inquiétante démultiplication des crises et des guerres, toujours plus nombreuses, hélas, aux portes de l'Europe, marquées par des conflits armés qu'on doit à la folie des hommes, aux velléités expansionnistes de dictateurs qui piétinent allègrement le droit international et menacent à terme nos démocraties. L'Ukraine, le Karabakh, Israël, voilà à tout le moins une combinaison dangereuse. La concomitance de ces crises qui touchent l'euro-méditerranée doit être prise au sérieux. On le sait, elle redistribue les relations entre États, ce qui peut du même coup changer la donne globale et mettre en danger l'équilibre planétaire. Alors voilà, Madame la Ministre, sur l'ensemble de ces dossiers, nous comptons sur vous. Nous comptons que la France et l'Europe soient au rendez-vous et à la hauteur des valeurs, des droits de l'homme que nous portons et puissent ainsi contribuer au retour de la paix. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Monsieur Jacques Fernique pour le groupe Écologiste Solidarité.